empêcher d'autres Betaram, empêcher d'autres Justaritz, Notre-Dame de Garaison, empêcher d'autres drames comme ceux que vous nous avez décrits et protéger tous les enfants. Donc pour venir au cœur de ce que vont être nos travaux pendant plusieurs mois, cette question que j'adresse à chacun d'entre vous, est-ce que vous-même, comme victime, enfant, adolescent, ou certains membres de vos collectifs, est-ce qu'ils ont cherché de l'aide à l'époque où ils étaient victimes? Si oui, comment, vers qui se sont-ils tournés? Au sein de l'établissement, en dehors de l'établissement? Quelles réponses ont-ils eues alors? C'est la question, pour nous, du signalement qui est vraiment au cœur de notre attention. Quand un signalement, à condition qu'il soit prononcé, parce qu'il y a cette omerta très forte, quand un signalement est prononcé, qui s'en saisit? Comment? Est-ce qu'il est transmis? Où est-ce qu'il va? C'est ça que nous cherchons à reconstituer et votre diagnostic, vos témoignages, vos expériences sont absolument indispensables pour nous permettre de bien comprendre comment tout ça s'est passé et continue à se passer aujourd'hui. Oui, alors moi je veux bien prendre la parole en ce qui concerne donc Notre-Dame du Sacré-Cœur à Dax. Donc moi je suis rentré donc en 1958 et tous les abus sexuels qui se passaient à l'époque, personne n'en parlait, y compris entre nous, on n'en parlait pas. Moi, j'ai passé donc 7 ans internes. J'ai joué dans l'équipe de foot depuis les Benjamins, minimes, cadets, peu importe, avec 3 personnes, 2 qui ont porté plainte. Jamais, jamais on a découvert maintenant qu'en fait, on a été victime. On n'en a jamais parlé. Moi, personnellement, mes parents sont morts. Ils ne l'ont jamais su. La première personne à qui j'en ai parlé, c'est mon épouse, il y a maintenant, on va dire, 3 semaines, après 50 ans de mariage. Mes enfants n'étaient pas au courant. Maintenant, ils le sont, y compris mes petits-enfants. Donc, entre nous, on n'en parlait pas. Ça, c'est absolument vrai. Pourquoi on n'en parlait pas? Parce que, personnellement, enfin, et je pense que c'était le cas de beaucoup, moi, j'aurais dit à mes parents, mais alors mes parents, c'est surtout du côté de ma mère était une bénie oui-oui, là, enfin, il n'y avait que les curés qui comptaient. Bon, c'était comme ça. Et du moment qu'elle m'avait mis à Cendrillon, elle m'avait mis au summum de l'excellence. Toujours est-il que si j'avais raconté ça à mes parents, ils ne m'auraient pas cru. Ça, c'est absolument évident. Et deuxièmement, heureusement que je ne l'ai pas raconté finalement, avec le recul, parce que je pense que, comme on m'aurait pris pour un menteur, eh bien, Cendrillon, ce n'était pas assez fort pour m'éduquer, on m'aurait envoyé à Betaram. Parce que ça, à l'époque, et ça, tout le monde le savait dans la région, y compris jusqu'à Bordeaux. Les Bordelais qui étaient à... Il y avait Grand-Lebrun, Tivoli, Saint-Genès. Les Bordelais qui étaient dans ces institutions, à l'époque, si ça n'allait pas très bien à Bordeaux, ils avaient une étape qui était Cendrillon.